Alpha Bari est également avec nous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Une présence certainement qui témoigne de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et l'ancienne île de Formose. Taïwan est un ami et partenaire du Burkina, c'est un ami qui nous accompagne dans le développement, qui nous accompagne également devant les défis de sécurité auxquels nous faisons face en ce moment et face à d'autres défis également. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important, l'acquisition de ces 2 hélicoptères qui vont beaucoup aider notre armée à se projeter facilement dans la partie nord du pays, à d'autres endroits aussi, mais principalement dans la partie nord où on est confronté à des actes de terrorisme. Donc c'est quand même un point important, il fallait le marquer. Oui, il fallait le marquer. Vous étiez à Bamako également dans le cadre d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Le G5 Sahel regroupe les pays du Sahel pour mutualiser les ressources et les forces dans la lutte contre le terrorisme. Mais de quoi a-t-il été question concrètement à Bamako ? Alors là, c'est une réunion entre le ministre des Affaires étrangères et la haute représentante de l'Union européenne, Mme Federica Mogherini. C'est la 3e rencontre du genre et c'était la première fois qu'on se retrouvait en Afrique, quelque part au Sahel, dans l'un des pays concernés, les 5 pays du G5. Et nous avons discuté de ce que l'Union européenne peut apporter au G5 du Sahel et nous avons eu quelque chose de concret, c'est-à-dire une aide de 50 millions d'euros que s'engage l'Union européenne à apporter au G5 du Sahel. Et bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut applaudir, mais nous avons insisté sur 2 choses. 1, il faut que cette aide soit disponible tout de suite. Et 2, éviter beaucoup de lourdeur, que ça passe par d'autres intermédiaires, d'autres institutions intermédiaires, parce que l'expérience que nous avons, c'est que l'Union européenne a déjà apporté une aide à la force qui opère dans le bassin du lac Tchad il y a 3 ans. Et jusque-là, cette force n'a pas encore pu avoir un COPEC, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, il est important, compte tenu des défis, des urgences qu'il y a, qu'on aille vite dans cette aide, dans le décaissement de cette aide, pour rendre opérationnel au plus vite nos forces conjointes sur le terrain. Oui, en dehors de cette aide, vous avez également parlé d'importantes décisions, notamment le renforcement des effectifs sur le terrain. Bon, ça c'est plutôt les états-majors, les chefs d'état-major des 5 pays qui ont décidé de porter à 10 000 les effectifs devant opérer dans la région. Et nous avons axé notre réunion sur les aspects de coopération. Et il est important que le G5 soit soutenu parce que nos pays sont à bout de souffle. Déjà que c'est des pays qui ont des ressources limitées. Et donc, au-delà de l'Union européenne, nous avons demandé que les autres partenaires puissent suivre. On a déjà de bons échos avec la France, avec l'Allemagne. Le chef de l'État, le président Roch Kaboré, était en Allemagne en mars. Et donc les entretiens avec la chancelière Angela Merkel ont porté des fruits. C'était la même chose avec le président Hollande. Et nous nous réjouissons que le président Macron ait emboîté le même pas. Et donc suit les décisions qui ont été déjà prises et est même engagé à faire beaucoup plus pour le G5. Mais nous avons quand même demandé à l'Union européenne de pouvoir entraîner d'autres partenaires avec elle parce que la sécurité du Sahel, c'est aussi la sécurité de l'Europe et c'est aussi la sécurité du monde entier. Oui, et dans cela, il y a 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger, qui ont quand même une spécificité. Ils partagent des frontières communes et souvent poreuses dans la lutte
Est-ce que vous avez discuté de ces questions? Oui, dans tous les cas, la stratégie du G5 Sahel est basée sur la sécurisation des frontières, des bandes frontalières. C'est-à-dire qu'on a divisé cela en trois fuseaux. Il y a le fuseau ouest entre la Mauritanie et le Mali. Il y a le fuseau est entre le Niger et le Tchad. Et puis la partie qui nous concerne, c'est-à-dire les trois frontières, Burkina, Mali, Niger, et comme il y a déjà eu des opérations conjointes entre ces pays, notamment récemment avec la force, l'opération Panga, donc on peut espérer que déjà il y a une expérience en la matière. C'est le cas pareil aussi entre le Tchad et le Niger, puisqu'ils opèrent déjà avec la force qui est basée dans le bassin du lac Tchad. Pareil entre également le Mali et la Mauritanie. Donc il n'y a pas de crainte à ce niveau. Je pense que ce sont des armées qui se connaissent. Maintenant, le tout est d'avoir les moyens et j'allais dire les échéances qui viennent, c'est d'abord obtenir un mandat du Conseil de sécurité. Bon, certains membres du Conseil de sécurité pensent que ce n'est pas nécessaire puisque les pays s'entendent déjà entre eux, mais ces États, nous estimons que c'est important qu'il y ait ce mandat. Et nous avons parlé avec la plupart des pays. Moi, j'étais en Russie en février et d'autres aussi sont allés voir d'autres pays, membres permanents et membres non permanents. Et donc, après ce mandat, il y a aussi un sommet qui est projeté pour le 2 juillet à Bamako avec le président Emmanuel Macron. Et ça va être aussi une étape importante, un moment fort aussi dans la coopération internationale avec le G5. Oui, juste pour terminer, Monsieur le ministre, une question qui n'est pas en lien avec la rencontre du G5. Vous avez reçu une lettre d'un Camerounais qui a dû s'adresser à l'ambassade de France à Kigali pour obtenir son visa pour le Burkina. Qu'en est-il exactement? De quoi retourne cette affaire? Oui, bon, en fait, il s'agit là de vieux accords qui existent depuis des dizaines d'années. Vous savez, les réalités d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 40 ans, 50 ans. Dans nos pays, pour avoir un accord avec un pays, d'abord, il fallait que des pays soient représentés. À certains endroits, ce n'était pas gagné d'avance pour les pays africains. Ensuite, il y a qu'un visa est accompagné d'un droit de perception. Et le droit de perception aussi, il faut pouvoir s'entendre sur les taux d'échange, les transferts, s'assurer que celui qui va prendre l'argent va vous l'envoyer. Tout ça, c'est pas sûr parce que parfois nous faisons face même à des consuls des consuls honoraires à qui on donne le droit de perception et puis il y a des détournements d'argent. Donc, maintenant, politiquement, ça peut paraître aujourd'hui ennuyeux, j'en conviens. Bon, mais c'est des vieux accords que nous avons trouvés. On va travailler à les changer. Mais le plus important déjà, à mon avis, c'est que il y a le fait qu'on puisse prendre un visa quelque part. Parce que vous voyez, ici, quand vous voulez un visa pour l'Angleterre, vous êtes obligé d'aller passer des nuits et des journées entières, plusieurs jours à Accra, ou pour l'Italie, vous partez passer une semaine à Abidjan. Et déjà, s'il y a une possibilité qui existe, ça, il faut déjà le saluer. Mais dans la pratique, ce qu'on voit aussi, c'est que les étrangers peuvent arriver au Burkina, peuvent avoir un visa à l'aéroport. Parfois même, on vous laisse rentrer à l'hôtel. Et plus tard, vous revenez chercher votre passeport. Bon, donc, c'est un pays qui offre quand même des facilités aux visiteurs, mais on peut faire mieux, on essaiera de le faire. Merci à vous, M. Alpha Bari, d'être passé. Je rappelle que vous êtes venu nous entretenir sur la rencontre des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel tenue récemment à Bamako. Vous restez avec nous pour cette